Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vous présente la caméra d'action miniature d'Insta360. L'Insta360 Go version 2. Ici, dans sa pochette, regardez comme c'est mignon, on dirait des AirPods. D'ailleurs, j'en ai pas, moi, un AirPod. Ça donne envie d'en avoir. Et regardez, quand j'ouvre, oh magie, la caméra. Regardez comme elle est petite. Hop là, je la sors. Caméra miniature d'action. Alors je précise, c'est une caméra non 360 degrés qui a ici un objectif, un aimant de l'autre côté et on va pouvoir l'aimanter, l'utiliser en petite caméra d'action trop mimi ici dans son petit support. Regardez, je la mets dedans. Hop, c'est magnétique, c'est fantastique. Dans cette vidéo, je vous propose un test de cette caméra. On verra comment l'utiliser en caméra d'action, les différents modes. On va également faire un petit vlog ensemble. On se retrouve à l'entrée du Marais des Sagnes. C'est le plus grand marais d'altitude de Chartreuse qui se situe à 1000 mètres d'altitude. Et c'est une tourbière. C'est donc un milieu humide. On va retrouver de la végétation comme des orchidées, également des grenouilles. Un milieu naturel protégé et je vous emmène faire un petit tour au Marais des Sagnes. On y va. Ah, on arrive sur l'endroit où il y a des bancs pour pouvoir s'installer. Et on arrive à l'observatoire pour les oiseaux. Après avoir filmé un repos bien mérité. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. On va pas aller plus loin puisqu'il y a plu il n'y a pas longtemps et c'est très humide. On n'est pas chaussé comme il faut. Enfin, June ça irait, mais moi ça va être plus difficile. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. La caméra propose un mode vidéo et un mode photo. En photo, en 16/9, c'est du 2560 par 1440 carré ou un format 9/16 et un format panorama. On choisit ensuite le format dans l'application en post-production. En vidéo, c'est un format 2560 par 1440 ou 1920 par 1080 en 50, 30, 25 et 24 images par seconde. La caméra possède un objectif. Sur cet objectif est vissé un lens guard. Voici qui sert à protéger la caméra et c'est bien utile car moi je l'ai déjà fait tomber et il y a un petit accroc sur le lens guard. La caméra possède une diode ici et aussi un appui, on peut appuyer pour déclencher la caméra. Vous voyez que la petite diode devient bleue, c'est-à-dire qu'elle est prête à l'emploi. Et là, ça clignote, ça veut dire que c'est en train de filmer. La caméra est étanche à 4 mètres et possède ici une connectique et un aimant qui permet de la recharger dans le support. Et nous avons un micro ici à son sommet qui permet d'enregistrer l'audio. La caméra possède une batterie interne qui dure environ 30 minutes et un espace de stockage de 28 Go. Avec la caméra est fourni son support que voici. Et la caméra va venir se loger ici, on voit la connectique ici et donc c'est aimanté. C'est-à-dire que la caméra ne peut pas tomber du support. Le support sert à recharger la caméra seule 30 minutes. Avec le support, on peut avoir une autonomie jusqu'à 150 minutes. Et le temps de recharge également est court puisqu'il est d'environ 30 minutes. Une recharge par port USB-C, un câble est fourni avec la caméra et vous pouvez le brancher sur secteur pour la recharger. Donc vous rechargez le support
qui va recharger la caméra. Il peut servir également à tenir la caméra et faire du vlog comme ceci. Donc on a ici un trou pour accéder au micro et on peut tenir la caméra pour se filmer. Et l'autre utilisation également, c'est l'écran qui permet d'accéder aux paramètres de la caméra et changer les modes et les différents paramètres. On peut également déclencher la caméra dans son support en appuyant sur ce bouton là et donc se filmer comme ceci. Le support inclut un écran qui nous sert à naviguer dans les menus et changer les modes. Donc on va parler des différents modes. Un mode vidéo avec une stabilisation basique. Ici je suis en 1440p, 30 images par seconde, 16 neuvième et on voit le nombre de gigas restants sur la carte mémoire de la caméra. Je change, je passe en mode photo, mode pro vidéo, c'est un mode avec une stabilisation améliorée, le flow state stabilisation, mais ensuite il faut passer par l'application smartphone ou le logiciel Insta360 Studio pour appliquer cette super stabilisation. Vous avez également le maintien de l'horizon avec ce mode pro, c'est-à-dire que vous pouvez renverser la caméra, vous allez avoir l'horizon qui sera toujours plat et ça c'est applicable sur ce mode pro vidéo et pas sur le mode vidéo classique. Le mode time shift, time lapse, HDR vidéo, voilà le format HDR de la Go 2. Slow motion à 120 images par seconde. Et enfin les paramètres de la caméra et on revient au premier mode. Donc si je fais un appui long ici sur ce bouton là, j'accède aux paramètres du mode et je peux changer par exemple le nombre d'images par seconde, passer à 50 images par seconde par exemple. Le support inclut également des pieds. Pour pouvoir poser le support, on ouvre ensuite et on peut poser le support sur une surface plane pour pouvoir filmer et ça c'est bien pratique. Ici j'en ai parlé du port USB-C, mais ici c'est le pas de vis 1/4 pouce qui va servir à connecter la caméra à une canne type canne à selfie, par exemple la canne BESS 360. Donc c'est un monopode qui peut s'étirer jusqu'à 1,50 m. Je l'ai présenté déjà dans une vidéo, je vous mettrai le lien si vous souhaitez en savoir plus. Et donc on peut étirer comme ça. Et également fixer ensuite le monopode à un trépied pour pouvoir le poser sur une surface plane. Ou sinon tenir la caméra à la main. Ensuite on va ouvrir le support pour pouvoir filmer en déporté. Donc il est possible de connecter la caméra à une application smartphone, l'application Insta360. La caméra est connectée à l'application et je peux piloter la caméra de l'application smartphone. Ici je suis en mode standard, mais je peux passer en mode pro vidéo, en mode HDR ou ici passer par exemple en mode photo. On peut également changer le format. On peut très bien utiliser la caméra de manière indépendante, pas forcément avec le support. La caméra est fournie avec 3 accessoires.
Le premier, hyper utile, c'est le magnète. Ici, vous voyez, c'est tout simple. C'est un cordon qu'on peut ajuster ici en termes de taille. Ensuite, on va le mettre sous un vêtement. Ici, le petit emplacement de la caméra. On va récupérer la caméra et grâce à l'aimant, hop, elle est aimantée directement dessus. Et intéressant aussi, vous avez ici un mode rapide pour pouvoir déclencher la vidéo. J'appuie une fois et en fait j'ai configuré pour que ça démarre directement en mode vidéo pro. Et vous pouvez configurer cet appui directement dans l'application smartphone. Vous avez un deuxième accessoire qui est un petit clip qui peut se mettre sur une sangle de sac à dos, mais c'est principalement utilisé sur une casquette. Voilà, on peut clipper la caméra sur ce support-là et avoir une vue main libre, bien sympa. Quand vous tournez la tête, vous avez toujours la vue de la caméra qui va suivre votre vision. Et vous pouvez mettre également la Go 2 à l'arrière de la casquette. Ça évite d'avoir la visière. Et pareil, vous avez les mains libres et vous pouvez déclencher, elle est où? Ici, en appuyant. Voilà, c'est parti, ça vibre un petit peu. Et ici, je vais arrêter, elle est où? Le dernier accessoire, c'est le pivot stand et on peut orienter, filmer, se filmer comme ça, le poser et un petit système ici qu'on peut coller sur une vitre. Avec la Go 2, vous pouvez acheter d'autres accessoires disponibles sur le site Insta360. Et moi j'ai le système de fixation pour les chiens, les chats. Youn, allez viens là. Eh bien, on va être trop gentil moi. Et voilà, alors moi je peux lui mettre sur le cou puisque si vous avez un petit chien ça passe, et moi ça passe pas. Là, et le système fourni avec la caméra ici vient se clipper à l'intérieur. Pas mal fait je trouve. Je vais sortir la Go 2. Tiens Jujun, regarde. Caméra. Et hop. Je voulais également vous parler des difficultés que j'ai rencontrées avec la caméra. Il n'y en a pas beaucoup. La première, c'est le mode vidéo classique. En fait, si on retourne la caméra, comme il n'y a pas le maintien de l'horizon, des fois on peut avoir l'image qui se retrouve à l'envers. Quand on met l'aimant sous un pull et que le pull est épais, eh ben on peut avoir des pertes de l'aimant ou alors il n'est pas clippé au bon endroit. Donc attention avec l'aimant à ne pas avoir un pull trop épais pour pouvoir garder un maximum d'aimant entre la caméra et le support. Et le dernier point, c'est le système aimanté casquette. En fait, il y a un sens, et si vous le clippez dans le mauvais sens, ici, eh ben, la caméra peut tomber. Donc il faut bien regarder à quel endroit, et vous sentez tout de suite l'aimant, et là c'est bon, c'est bien clippé. Sinon, j'ai pas eu de problème avec la caméra, l'enregistrement, ça tient dans la poche, on la sort, on la clip, on filme. On la met au bout d'une perche sur un chien. Non, c'est hyper ludique d'utilisation et très facile. Et ensuite, on peut faire les montages directement sur l'application smartphone. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, vous connecter à mes comptes réseaux sociaux @CaptainVirtuality sur Instagram et Facebook. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!